Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un savon à froid. Je l'ai appelé crème de framboise et donc je vais le faire en voix off puisque comme souvent, le micro est resté éteint. Vous me voyez ici mélanger mon lait de coco à mon huile d'olive. Je l'incorpore ensuite dans mon huile de coco fondue par ma soude chaude. Vous pouvez retrouver tous les pourcentages de la recette dans la barre d'infos. La suite de la fabrication prenant beaucoup de temps, j'ai zappé la préparation quasi identique de mes autres batchs. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si vous souhaitez des explications plus poussées pour vraiment me concentrer sur la préparation des 5 couleurs et la façon dont je les ai arrangées dans le moule et ensuite la petite touche de magie que j'y ajoute. Je me suis arrêtée juste après l'émulsion, je n'ai plus d'huile qui remonte à la surface mais je n'ai pas véritablement de traces. J'ai séparé ma pâte en 5. Comme je sais que cette recette est lente à travailler, je n'ai pas dilué mes colorants. Je les ai mis directement en poudre. Je savais que j'aurais largement le temps de bien les incorporer en montant chaque part donc à la fameuse trace. J'ai utilisé du dioxyde de titane dans la pâte pour diminuer le vert de mon huile d'olive qui est très verte. J'en ai également mis dans la partie qui va me servir de base. J'ai utilisé ensuite du mica merlot, myrtille, prune et violet avec du mica aubergine. Donc toutes ces couleurs me viennent de Aromatisi, comme la fragrance qui est l'une de mes préférées, qu'elle soit en savon, en cosmétique, en bougie. C'est une qui a le plus de succès, plus chez les filles de mon entourage. C'est framboise noire vanillée. Donc j'ai un petit peu mal mesuré dès le début, du coup j'ai pas parfumé la totalité de mes parties, j'en ai juste mis dans les plus grosses. Donc ça y est, toutes mes couleurs sont prêtes. Certaines ont été plus longues à préparer, mais le fun peut commencer enfin. Je débute avec ma base blanche dans laquelle j'ai extrait de quoi réaliser ma meringue, environ un tiers. Je mets un peu plus de la moitié de ce qui me reste. Il m'en faudra ensuite plus tard pour casser les couleurs et pour faire mon dessus. J'enchaîne les couleurs de la plus claire à la plus foncée. Chaque fois, j'ai mis quasiment la totalité en modulant la hauteur de coulée. Plus votre bécher sera haut et plus votre coulée plongera. Plus il se rapproche de votre surface et moins la coulée pénétrera. Je reprends le peu de blanc qu'il me reste et je le verse plus ou moins profondément. J'attrape ensuite ma baguette et là, j'exerce ma magie. Donc j'ai juste fait des petits mouvements de rouleau. Je vous ai coupé le laborieux raclage de bécher. Quand il y en a 5, ça change tout. Mais je les ai tous bien vidés sur le dessus en ligne et j'ai tracé une arabesque uniquement en surface. Je laisse ma surface et ma meringue prendre tranquillement. Selon la recette, je peux avoir la bonne consistance immédiatement ou bien il me faut attendre parfois plus d'1 heure. Je la pose, puis je décore avec un coulis de framboise, obtenu en mélangeant du mica myrtille avec de l'alcool isopropylique. Et je mets ensuite des petites framboises en melt and pour. Je vous avoue que celui-ci a mis ma patience à rude épreuve. J'avais hâte de le découper. Il a mis presque 5 jours à coopérer.
mais j'ai pas été déçue. C'est l'un de mes préférés, l'un de mes plus beaux et l'un que je préfère. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. On se revoit bientôt. Au revoir!